Bonjour, nous sommes à Guillestre. Nous allons découvrir 100 ans d'histoire. Préparez-vous à découvrir des choses extraordinaires. Allez, en voiture pour la visite. Voilà, ici nous avons à la première vue le champ de foire, tel qu'il était il y a 100 ans en arrière, les remparts avec la tour des Gliers, et en arrière-fond, la route de Vars avec la montagne de Vars. Toujours le champ de foire, mais alors là, c'est pendant la foire de la Saint-Luc. Vous voyez les animaux. Et regardez un truc extraordinaire, c'est les fumées de Guillestre. Ce qui faisait dire aux gens de Vars, quand ils descendaient, nous allons chez les tubouzes. Les tubouzes, c'était les fumées qui sortaient des cheminées. Au premier plan à droite, on voit un ancien peuplier. C'était le peuplier qui était en haut du bar. C'était un peuplier extraordinaire. Les rues et les places. Alors ici, nous sommes à la place du Portail. Pourquoi du Portail? Parce qu'il y avait une porte qui donnait accès à la route de Vars. C'était la route pour aller en Italie, et c'était la porte Saint-Jean-Baptiste. Au premier plan, on voit le marchand de laine, Blanchard, qui vient chercher sa quantité de laine, c'est-à-dire quand on a tondu les moutons, elle était là, elle était à la vente. De l'autre côté, on voit les treilles. Il faut savoir qu'à Guillestre, à l'époque, il y avait énormément de treilles dans les façades, ce qui permettait d'avoir un raisin à Noël, le célèbre Barbarou. C'était un raisin rouge violacé. Alors là, une autre place, la place Albert, ce qui était la plus grande place de Guillestre. Ça a été la seule place qui a été fabriquée pour être une place. Elle était légèrement de style italien. Au premier plan, on a la fontaine Albert. C'était la fontaine du général baron Albert, qui a été fabriquée et installée à Guillestre avec du marbre rose. Elle a été déplacée en 1930 pour permettre le passage de la Grande Rue. Maintenant, elle se trouve au fond de la place Albert. La Grande Rue, il faut dire, c'est la seule rue qui partageait Guillestre en deux. À droite, on avait la ville vieille et la ville neuve. À gauche, on avait le quartier de la Frérie. Pourquoi la Frérie? Parce que la Frérie donnait aux gens de la Roche de Rame, quand il y a eu l'inondation de Rame, et l'archevêque a donné des terrains pour construire des maisons. Il a simplement demandé à ce qu'on appelle le quartier du nom d'une frérie, puisqu'il y avait une petite confrérie. Elle a été élargie dans les années 37, parce que il y a eu le phénomène des véhicules larges, c'est-à-dire les cars et les camions qui ne pouvaient plus passer. Donc il a fallu raser tout le côté gauche que l'on voit de la rue pour permettre le passage des véhicules. Là, il y avait encore une belle treille qui a disparu. Nous sommes toujours dans la Grande Rue, et là nous sommes alors... En haut, à gauche, nous avons les commerces qui étaient sur la partie droite de la Grande Rue à montant. Il y avait la boucherie Guérin, il y avait le marchand de sport Théo Buès, après il y avait le boulanger, il y avait la marchande de fruits Madame Villard, et puis il y avait le charcutier. Nous continuons, nous arrivons avec, à gauche du bar, le magasin du tailleur Monsieur Aymar. Ce bar a toujours existé et toujours à Guillestre. C'est une des vieilles enseignes de Guillestre avec le bar du Midi à la place Albert. Nous avons la fontaine qui est Sainte-Catherine, puisque maintenant c'est la place Salvat, mais avant c'était la place Sainte-Catherine. Cette fontaine a été déplacée quand on a fait l'élargissement de la rue qui monte au champ de foire. On voit en bas la porte du Saint-Esprit dans le quartier de la Ville-Vieille. C'était la première grande rue. La rue qui partait de la porte du Saint-Esprit et qui arrivait à l'église. Mais cette rue n'était pas du tout praticable ni aux tombereaux, ni aux charrettes et encore moins aux véhicules, puisqu'il y avait des escaliers et elle était très étroite. Les barils et un contournement de Guillestre et la Grande Rue. Je vous ai parlé de la fontaine de la place Sainte-Catherine qui est devenue maintenant la place Salvat. Vous voyez que la fontaine était en plein milieu de la rue qui montait en haut à droite à la gendarmerie, à gauche le champ de foire. En bas à gauche, c'était le maréchal Ferrand Philippe, une entité de Guillestre au point de vue maréchal Ferrand. À droite, nous avons les cafés, il y avait 2 cafés là. Quand on a fait l'élargissement de cette rue, on a déplacé la fontaine et on l'a mise à la place Salvat devant l'office du tourisme. 21 maisons, 336 ménages, 1138 habitants et 1308 habitants avec les écarts. Alors les écarts, c'était tous des petits hameaux. Le plus connu, c'était Mongovie, tout du Kéras. Après, nous avions au Rifbel, le Rifbel, et il y avait encore comme petits hameaux, mais c'est des hameaux qui n'ont pas été très habités puisqu'ils étaient excessivement petits.
c'était les hameaux qui se trouvaient au pain de sucre. C'était 2-3 petites maisons, c'était tout. Alors les commerces se sont transformés au fil du temps. Alors le bar des négociants est ensuite devenu le bureau des Carimberts, et plus tard le siège de la bureau des Carimberts, et plus tard le siège de la Banque Populaire. Il faut savoir que le bar des négociants a été créé pour réceptionner les gens qui allaient prendre le train. Donc ils venaient le matin, ils descendaient, ils pouvaient prendre un café chaud, déjeuner et après aller prendre leur train. Alors là, nous attaquons la Grande Rue, alors qui est devenue rue Maurice Petch. Alors au départ à droite, il y avait le bar des négociants. Juste en face, il y avait l'hôtel Imbert. Le bar des négociants était sur un immeuble de l'hôtel Imbert. En dessous, il y avait les cars. Maintenant, c'est fini ça. Voilà, une photo du café des négociants avec la clique municipale de Guillestre. Alors, il faut savoir que cette clique municipale a été formée dans les années 1850 approximativement. Et nous voyons sur cette photo, alors au milieu, vous avez les propriétaires du bar, Eugène Moine, sa femme, et à côté le beau monsieur avec un beau chapeau, c'était monsieur Jam, le notaire, un grand coureur de jupons, tant mieux pour lui. Et nous avons à côté d'Eugène Moine sur la gauche, le chef de la musique, ce qui était monsieur Dien, qui était le père du notaire. Après, tous les autres, ce sont des gens du village. Ici, le café des négociants, comme je vous le disais, était surtout pour les voyageurs. Nous voyons sur la droite en bas une diligence qui arrivait. Vous voyez le chargement, c'était vraiment un dépôt de tout ce qu'on veut, sauf de voitures qui roulent. Il y en avait plus dessus, plus dedans, mais ça passait quand même. Belle pin-up que l'on voit attablée à la table avec tous les galants, elle venait de Risoul. Et tous les lundis, quand elle venait au marché, elle passait là et elle se faisait payer un coup à boire. C'était magnifique quand même. Elle était libérée avant l'âge, celle-là. En dessous, nous avons, toujours devant le café des négociants, des clients attablés avec, à l'époque, c'était l'absinthe, on buvait l'absinthe, c'était la boisson, le pastis de maintenant. Et avec Maria Moine, la femme du propriétaire, sa nièce et sa mère. Voilà, un petit peu plus tard, le café des négociants, avec, vous voyez l'affiche, et il y avait déjà les autobus. Ça, c'était dans les années 30, 32, 34, 35, là, avec ce type d'autobus. Et sur la gauche, la route qui descend, c'est le Barry. Le Barry, ça a toujours été une voie de délestage, le contournement de Guillestre pour les charrettes et pour les véhicules. Et puis, quand on a traversé Guillestre, qu'on a fait l'élargissement de la Grande Rue, il a eu une importance qui n'était plus la même. La route du Queyras. Alors, quand on partait de Guillestre, on avait la montée de la Vista. La Vista, c'était une route qui actuellement est toujours praticable, mais à pied, qui nous a mené de Guillestre à la Maison du Roi, qui a été construite en 1910. C'est l'armée qui l'a fait construire. Et il y avait cette route qui permettait le passage des diligences. Là, vous avez une diligence classique. Cette diligence, elle a une particularité, c'est le train de plaisir. Alors c'est un joli nom, c'était peut-être pas la vérité quand on y était dedans. Pourquoi le train des plaisirs? Parce qu'elle était découverte, il y avait juste une espèce de toile qui servait de protection contre la pluie, et les côtés, c'était à l'air libre. Alors on voit à gauche le monsieur avec la casquette, c'était le cocher, Eugène Moine, et puis après c'était des clients. Alors là c'était des clients tout à fait particuliers. C'était des intimes du cocher, ils avaient droit de se mettre à côté de lui pour la circulation. Et c'est là qu'on discutait et qu'on refaisait le monde. Parce qu'il faut savoir que c'était long. On partait de Guillestre à 8 h du matin, on arrivait à Briès à 6 h du soir, et vice-versa dans la descente. Mais on prenait son temps, personne n'était pressé, personne ne rouspétait, et c'était très bien comme ça. Cette diligence avait, avec cet équipage, une particularité. Au milieu, c'était une jument, elle s'appelait la Douce. Et elle n'avait qu'un œil, elle avait 2 chevaux qui étaient à côté d'elle, sans aucun problème. Alors voilà, là nous sommes à l'hôtel Imbert. Il faut savoir que l'hôtel Imbert, c'était quand même le grand hôtel de Guillestre. Pendant très longtemps, ça a été le plus grand hôtel. Il était réservé aux officiers de passage, aux huiles, aux gens riches. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors ils avaient l'hôtel, le restaurant,
et ils avaient les transports. Ils faisaient quand même la liaison entre la gare de Mont-Dauphin, Vars, Le Queyras. Voilà l'hôtel Imbert. Alors on a plusieurs versions. Sur celle de gauche en bas à gauche, on voit tout le personnel en grande pompe, le cuisinier et tous les gens qui travaillaient à l'hôtel pour la photo. Alors voilà l'évolution de l'hôtel de Pote en bâche très solide qui permettait l'hiver d'affronter la neige, le froid et la pluie. Après on a commencé à avoir des autobus. À droite il y en a un déjà un peu plus ancien mais quand même qui était magnifique. Après nous avons ce type d'autobus à gauche en bas à gauche qui a fait le transport des gorges du Guil pendant de nombreuses années. Et maintenant, en bas à droite, on a les transports actuels, les transports Imbert, qui continuent toujours à faire leur transport. Les gens qui faisaient le travail des transports Imbert, ben, vous avez un exemple frappant en bas à droite, mais quand il fallait prendre la pelle et la pioche pour dégager la route à la suite d'un éboulis, ben, ils ne rechignaient pas, ils ne faisaient pas venir n'importe qui, ils faisaient le travail, puis après ils passaient, ils avaient du retard, mais c'est... Alors, les commerces et les artisans, les cafés et les marchands de vin. Alors là, ça a toujours été un exploit à Guillestre. En 1911, il y avait 10 cafés et aubergistes. Alors, il y avait un proverbe qui disait « Dans les Alpes, la vigne ne vient pas, mais le vin vient bien. » Oui, pourquoi il arrivait avec des tonneaux? Pas de problème. On faisait venir du vin tant qu'on voulait. Alors là, on a quand même un café extraordinaire. C'est le café Roubaud. Alors, c'était un café... Il n'ouvrait que 4 fois par an. Il ouvrait pour les 4 foires de l'année, et c'était tout. Et ce café était extraordinaire. On vendait le vin blanc de pays. Bon, il fallait peut-être s'attacher aux tables pour boire le vin blanc, mais on vendait que du vin blanc de pays. Antoine Roubaud, merci de nous avoir fait ce beau café. Après, vous avez les marchands en gros. Alors, dans les cafés, ben là, vous allez voir, Pagnol nous a inventé la partie de cartes. Mais c'est un copieur. Il est venu la copier à Guillestre. Regardez la photo du café au milieu. C'est la partie de cartes. Exactement à la Pagnole. C'est extraordinaire. Après, vous avez ici, à gauche en haut, Monsieur Plavang. Monsieur Plavang était... Alors, lui, il était chauffeur de car chez Imbert. Et sa femme tenait le bar. Et il s'est fait faire une photo assis au bar, avec son car à côté. Sur cette photo, on ne voit pas le car, mais c'était comme ça. En bas à droite, vous avez le café Garcin, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui existe toujours. Et juste à côté du café Garcin, le tailleur Émarc. Voilà les cafés du secteur. Maintenant, on va continuer. Alors voilà, là, je vous ai parlé des cafés. Celle en bas à droite, c'est le fameux Monsieur Plavang avec sa femme et son autobus devant. Il a voulu que sur la photo, il y soit sa femme et l'autobus. C'est magnifique, mais plus l'autobus que sa femme, mais il y a certainement quelque chose de vrai. Les métiers de l'habillement. Ah, il y avait à Guillestre 3 chapeliers et modistes, 4 rouenneries, 3 couturières, un tailleur d'habits, un tisseur, une repasseuse, une mercière. Vous voyez, il y avait de quoi se faire des costumes et des habits, tout ce qu'on voulait. Voilà, quelques photos de nos amis de l'époque. Alors on va commencer à tout seigneur, tout honneur par Monsieur Aymar en haut à droite. Mais là, il avait changé d'endroit son commerce. Il était dans la Grande Rue. Il était venu habiter après. Là, il est encore là-haut sur place, mais après, il mercerie. Et il y avait 3 jeunes pin-up déguisés pour le carnaval. Les métiers de bouche, en 1911. Ben, on mangeait bien à Guillestre. On buvait bien. On faisait la fête. Alors, il y avait 2 marchands de primeurs. Un confiseur, hyper connu, c'était Édouard Sagnière. Un marchand de fromage, 4 épiciers, 4 charcutiers et bouchers, 4 boulangers, un fabricant. Pour la publicité, c'était Monsieur Romano. Il était vermicelier et il fabriquait des pâtes. Vous voyez on pouvait tenir le coup, on avait tout ce qu'il fallait. Là, on a une photo de la famille Méné devant la charcuterie. C'était une industrie, la famille Méné. Ils avaient une charcuterie et ils avaient l'hôtel du Lion d'Or. Les Américains, ils ont inventé les drugstores. Ben, ils sont venus nous copier, il ne faut pas l'oublier. Hein. Nous, il y a longtemps qu'on les avait. Hein. On était produits alimentaires, quincaillerie, épicerie, ferblanterie, on faisait tout en même temps. La famille Favier.
Vous avez besoin d'une couronne mertuaire, il vous la vendait. Vous aviez besoin d'un quart de fromage bleu du Quérin, il vous le vendait. Vous aviez besoin d'une pièce avec des clous, il vous les vendait. Vous voyez, avec les autres, le même truc. Les coiffeurs. Alors là, on a eu quelques coiffeurs. Alors là, monsieur Rolando était perruquier. Il tenait boutique dans la Grande Rue. Après, on verra cette boutique, elle a changé plusieurs fois de main. Voilà, monsieur Rolando, avec sa femme et un client, certainement. Un peu plus bas, c'est monsieur Beauvais. Monsieur Beauvais est venu, s'est installé comme coiffeur. Il a fait toute sa carrière comme coiffeur à Guillestre. Et ça, c'est son fils, à côté. Après, à droite, c'est monsieur Borel. Il était coiffeur au portail. Maintenant, il a changé, il est coiffeur ambulant. Les cordonniers. Ah, là, les cordonniers, ça a été une profession qui a toujours très bien marché. C'est la profession la plus répandue. 13 cordonniers. 2 négociants en cuir. Madame Achard et monsieur Chabran. Alors voilà, là vous avez la photo de la machine à coudre de Madame Achard qui fabriquait ses chaussures. Et vous avez à gauche une ancienne chaussure, les godillots, telles qu'on les avait à l'époque. Cela, elle a fait son temps. Elle commence à ouvrir le museau et nous dire arrêtez. Alors, là nous avons à gauche, à chaussures, on voit les Madame Achard et sa fille. En haut, le père Ribet et son fils, qui fabriquaient alors les chaussures, il les cousait, il les fabriquait. Le père et le fils. Le fils, il était polyvalent, il faisait les chaussures, il était facteur, il était à la musique. C'était un excellent chanteur. Il faut savoir qu'à Guillestre, quand il y avait une fête, il nous chantait toujours Étoile des neiges. Et puis, vous aviez en dessous les chaussures Chabran. Voilà, dans la Grande Rue. Les diversités, pour la plupart, des métiers ont aujourd'hui disparu. 10 ébénistes, menuisiers charpentiers, 3 serruriers, un charron, 2 maréchals ferrants, un ferblantier, 2 taillandiers, 3 bourreliers, des scieurs, des voituriers, un quincaillier. Vous voyez, ça c'était une idée de ce qu'on avait. On pouvait tout faire sur Guillestre, même des bêtises. Alors là, on a une photo un peu particulière. En haut à gauche, le matelassier à l'ancienne. C'était un Marseillais, monsieur Blanc, qui était venu à Guillestre avec sa femme. On le voit avec sa femme en train de faire les matelas. Alors là, à l'époque, on faisait le matelas à domicile. On amenait une grande matelas. Commençait le matin, le soir, le matelas neuf était prêt pour recevoir les clients. À droite, alors là, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est le maréchal Ferrand Philippe qui avait fait venir, alors on ne sait pas s'il était vétérinaire, s'il était médecin, on ne sait pas. Et ce monsieur est en train de faire une expérience ou un essai médical sur un animal. Pour l'instant, on essaye de savoir ce que c'était. Personne n'a pu nous donner la réponse. On pose la question. Si quelqu'un connaît ce que faisait ce monsieur au cheval, on serait content de l'apprendre. Un peu plus bas, on a un menuisier, un artisan menuisier. C'était monsieur Chevalier, qui était à la rue des Champs-Élysées et qui faisait le menuisier. Alors là, il était très content de poser avec toute sa famille devant. La maman, les enfants, le fils, tout le monde était là. Alors là, vous avez quelques en-têtes de commerçants. Il y a Chevalier, le menuisier, et il y a Albert, plomberie, zinguerie, Pierre Bianco, le maçon, Clément Molinati, et le fabricant de harnais en tout genre, Briançon Marius. La poste et le télégraphe, le courrier en 1911. Il y a 4 facteurs ruraux, monsieur Pierre-Louis, monsieur Jalut, monsieur Cour, Louis et monsieur Fournier. Le receveur de poste était madame Hermita. Les facteurs à pied, à cheval, à vélo et en Vespa. On va voir pourquoi. Louis Cour, à gauche, le facteur. C'était un facteur qui prenait le courrier le matin à Guillestre, qui montait à Vars, faisait sa tournée et redescendait le soir à pied. Chapeau, hein. Quand il avait fait ses 40 km d'année, c'était très bien. À droite, on a le facteur Pierre, avec son cheval blanc. Alors lui, c'est une autre chose. Ce monsieur avait fait la guerre de 14 et il en était revenu gazé. Il avait droit à un travail, mais il ne pouvait pas marcher, très peu. Donc, pour faire sa tournée, on lui avait donné l'autorisation de la faire à cheval. Mais en compensation, il avait un droit. Et il avait aussi un devoir.
Le devoir, c'est qu'il devait rendre service aux gens. Comme il avait fait une partie de son temps militaire dans l'infirmerie, il savait faire des piqûres. Donc, quand quelqu'un avait besoin d'une piqûre, ben, il achetait la piqûre et le lendemain, il lui faisait la piqûre. Vous voyez comme quoi on était déjà polyvalent à la poste, ils n'ont rien inventé maintenant. Hein. Alors là, au milieu, c'est le départ de la diligence. La diligence qui part dans le Queyras. Alors, pour partir, la diligence, elle avait besoin de la route de la Viste, qui montait énormément. Arrivé à Maison du Roi, le cheval de renfort, on le libérait, et il rentrait tout seul à Guillestre. Il connaissait parfaitement la rousse. Voici nos facteurs. On revient à nos facteurs. En haut, le facteur Pierre avec son cheval blanc, magnifique. Au milieu, le facteur avec sa moto. Alors, c'était déjà des vieilles motos, mais c'était des motos quand même. C'était monsieur Mathieu. Lui, il a remplacé, il faisait la tournée de Risoul. Et il avait, à l'époque, l'autorisation de la faire avec sa propre moto. Et à droite, c'était le facteur qui faisait aiguiller. C'était le Raymond Moine. Et il la faisait en vélo, lui. Lui, c'était un adepte de la petite reine. Ici, Court, le remplaçant, qui a pris la relève de son cousin, et qui a fait aussi pendant de nombreuses années la tournée de Vars à pied. Il se faisait ses 40 km, il n'y avait aucun problème. Au milieu, on a M. Ribet. M. Ribet, on en a parlé tout à l'heure, il était content. Et il faisait la tournée en Vespa. À droite, on a le bureau de poste de Guillestre. Vous voyez, c'était quand même pas des très grands bureaux, mais c'était le bureau de poste où le matin, on préparait le tri du courrier et après on partait. En bas, plutôt, c'est toujours le facteur Pierre sur son cheval. Ah, là, on attaque un truc. Les pharmaciens et le médecin. Charles Jourdan était le pharmacien de Guillestre, sur la place Albert. Et juste à côté, il y avait le café Humbert. Le café Humbert a été, comme le café Garceg, un des principaux cafés de Guillestre. Il existe toujours actuellement. Après M. Jourdan, il est venu M. Rochegude. Mais ici à Guillestre, il était connu sous un autre nom, c'était Zippo. Vous parliez de Rochegude, oh, il y a des gens qui me disent qui c'est celui-là. Par contre, Zippo, tout le monde connaissait le sirop Zippo. Parce qu'il avait fait un sirop Zippo pour tout le monde, pour les bébés, les moyens, les grands, les vieillards et même pour les morts. Tout le monde en profitait. On n'a jamais su si les morts sont revenus. Mais il avait fait des sirops. Voilà notre Zippo. Les objets de pharmacie. Alors là, c'est pas moi qui pourrais vous expliquer à quoi ça servait, mais c'était les objets qui leur servaient pour soigner les gens. Alors, il y avait le docteur Antoine, il y avait le docteur Brent, et puis après, un petit peu plus tard, il y a eu plusieurs docteurs qui ont pris la relève, mais il y a toujours eu des médecins sur Guillestre, on a toujours été bien soignés. La preuve, c'est qu'on y venait assez vieux. Alors, bon, le problème des médecins, c'est qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. C'était pas évident, c'était pas comme maintenant. Mais ils étaient quand même toujours assez performants. Alors voilà, là nous avons une particularité de Guillestre. On appelait ça l'hospice des vieux, l'hôpital des vieux. C'était le docteur Guillaume qui avait créé, quand il était maire, cet hôpital, cet hospice pour les personnes âgées. Et ça a permis à des gens qui n'avaient plus moyen de s'en sortir d'aller y finir leur vie presque tranquillement. Nous allons passer aux écoles et les instituteurs. Alors, les écoles et les instituteurs. Les écoles ont été construites en 1910-1911. Voilà, nous avons le bâtiment des écoles qui existe toujours, mais qui a été maintenant transformé. Il y a eu énormément d'instituteurs après la guerre de 14-18 qui venaient, qui étaient des anciens militaires qui avaient fait leur temps de guerre et qui revenaient. Et on en a eu beaucoup qui ont laissé des traces. Mais c'était quand même bien, il y avait une bonne école. Revenons sur la place du Portail. Alors là, c'est toujours pareil, c'est Blanchard avec Salène. Il y a la librairie papeterie Barberoux, qui a été tenue par M. Barberoux et puis qui a été après tenue par sa femme veuve. Alors il y avait aussi des gardes forestiers, des pompiers, des gendarmes, un percepteur, des cantonniers, un greffier de paix, un juge de paix, un notaire, le receveur des contributions, un garde champêtre. Photo des pompiers.
Il faut savoir que les pompiers de Guillestre se plaignaient d'avoir une vieille motopompe à bras. Et elle ne correspondait plus du tout aux manières d'éteindre les incendies. Quand Madame Petch, quand elle est venue à Guillestre, elle était mariée avec Monsieur Petch, les pompiers lui ont soumis leur doléance. Et elle a dit, ben écoutez, on va faire tout ce qu'il faut. Elle avait beaucoup de connaissances par son mari. Et ils ont fait venir une pompe, une vieille pompe à Guillestre, vous avez la photo de la pompe. Et les pompiers, en son honneur, l'ont baptisée Simone. Et c'est resté dans le nom de tous les pompiers, c'était la Simone. Voilà, la rue de Guillestre, avec tous les commerces, vous voyez, il n'y en avait que ces commerces permettaient de vivre en ayant besoin de n'importe quoi, on trouvait ce qu'on voulait dans Guillestre. Il n'y avait pas de problème. Il faut savoir que là, c'est pas porté, mais il y avait même un pêcheur qui pêchait des truites et qui vendait des truites. Vous voyez, il y avait de quoi manger. Le commerce, puisque c'est vrai qu'il y a des supermarchés qui en ont enlevé beaucoup, mais il en reste encore. Disons que les commerces sont beaucoup transformés et sont surtout tournés vers le commerce actuel. Voilà, vous avez les deux photos. La place du portail hier et la place du portail aujourd'hui. Vous voyez, ça a beaucoup changé. Il faut dire qu'entre-temps, la place a été complètement refaite, en neuve, et c'est quand même pas mal. Là, nous avons à gauche la place Albert, telle qu'elle était avant, et nous l'avons aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, elle vient d'être refaite. Nous avons la Grande Rue, la deuxième partie, telle qu'elle était avant, et nous l'avons aujourd'hui. La fontaine, qui a été déplacée en 1930, parce qu'elle se trouvait en plein milieu quand on a élargi la Grande Rue. Et on l'a mis en haut de la place Albert. Vous la voyez, elle est là, devant vous. La fontaine Albert. Voilà, un petit clin d'œil à Guillestre, c'est toujours bon à voir. Le train n'est jamais venu à Guillestre, hein, mais il n'est pas venu bien loin.